Vous avez un capital de 50 000 € et vous vous demandez comment l'investir efficacement. Vous aurez la solution dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment investir 50 000 € et gagner vraiment. Et surtout, comment éviter de faire exactement ce que font 70% des investisseurs, perdre de l'argent sans s'en rendre compte. Si tu penses que mettre 50 000 € dans une assurance vie, c'est suffisant pour gagner, prépare-toi à une petite mise à jour du logiciel. Parce qu'une assurance vie vide, c'est comme un téléphone sans carte SIM. Ça s'allume, mais ça ne sert à rien. Bienvenue sur Culture Placement, je m'appelle Sébastien, je suis stratégiste financier et courtier et je partage régulièrement mon expérience personnelle en matière de finance, d'épargne et de placement. Tu veux savoir ce que font 7 personnes sur 10? Elles déposent leur argent et elles le laissent dormir. Tout en fonds euros, parce que ça ne bouge pas et parce que c'est sécurisé. Les fonds euros sont rémunérés de 2 à 2,5% et l'inflation à plus de 4. Conclusion simple, tu gagnes un peu, mais surtout, tu te fais grignoter tout ton capital sans bruit. Un client arrive un jour avec 47 000 € placés depuis plus de 10 ans. Il me dit, j'ai rien retiré, c'est stable, je dois être gagnant, non? Analyse faite, frais de versement, déjà, moins 4%. Fiscalité prélevée à la source, frais de gestion annuelle, une allocation principalement en fonds euros, très peu d'unités de compte performantes, zéro diversification et surtout, zéro stratégie. Résultat réel, une perte de 25 000 € de pouvoir d'achat. Alors la sécurité mal pensée peut te coûter plus cher que le risque assumé. Tu peux être prudent et perdre lentement, très lentement, trop lentement. Que font les investisseurs qui gagnent vraiment? Eh bien, ils ne laissent pas 50 000 € traîner en mode « on verra ». Ils ne prennent pas le contrat comme il vient. Une allocation sans y réfléchir, c'est comme faire ses courses quand t'as faim. Tu repars avec n'importe quoi. Alors les investisseurs intelligents, ils construisent une stratégie. Ils diversifient intelligemment. Ils pilotent le risque en fonction de leur profil et surtout de la durée de leur placement. Et enfin, ils utilisent l'assurance vie pour ce qu'elle est. Un outil puissant. Alors comment investir intelligemment 50 000 €? D'abord le fonds euro. Il peut être utile, mais il faut vraiment le limiter. À titre personnel, je ne garde jamais plus de 20 à 30%. Juste pour stabiliser mon contrat, pour gérer les sorties et surtout pour pouvoir réinvestir cet argent au moment opportun. Le fonds euro, c'est juste un stabilisateur, c'est pas ton accélérateur. Les unités de compte, c'est le cœur de la performance de ton assurance vie. Alors attention, il n'y a aucune garantie de capital sur une unité de compte. Alors, ne les choisis jamais au hasard. Jamais parce que le banquier l'a conseillé. Ou jamais parce que tout le monde le prend. Ton portefeuille, il mérite mieux qu'un truc choisi autour d'un café avec ton banquier. Fais-toi accompagner par un vrai professionnel. Choisis d'abord les thématiques que tu trouves porteuses dans les prochaines années, pas juste dans les 6 mois. Comme par exemple la transition énergétique, écologique, la décarbonation, peut-être liée à les technologies, tout ce qui peut être santé et biotech. Tu peux penser aussi aux infrastructures mondiales, aux ressources industrielles, aux métaux précieux, aux terres rares, à l'énergie, à l'eau. Bref, il y a plein de thématiques qui peuvent être extrêmement intéressantes pour ces prochaines années. Et puis, il faut aussi diversifier sur des zones géographiques fortes. Bien évidemment, les USA, mais tu peux aussi penser à l'Asie ou à certaines unités de compte européennes. Ensuite, tu sélectionnes les meilleurs fonds dans chaque catégorie en les comparant sur les sites en ligne. Et tu dois regarder la constance, la performance, mais aussi les frais, la qualité de la gestion et surtout l'exposition au risque. Tu choisis ta stratégie en premier et tes supports ensuite, et surtout pas l'inverse. Alors tu peux diversifier aussi sur des ETF, oui, mais surtout pas en mode automatique. Pour ma part, les ETF, à titre personnel, je pense que ce n'est pas vraiment le bon timing, mais pourquoi pas, si tu en as envie. En tout cas, ils suivent le marché, à la hausse comme à la baisse. Un ETF, c'est comme un ascenseur, ça monte vite, mais ça peut descendre encore plus vite. Alors tu peux en mettre, mais surtout pas comme actif principal. Enfin, il y a un type d'actif que j'adore, ce sont les produits structurés à capital protégé. Et si tu pouvais viser plus de 7% de rendement par an sans dépendre d'un marché en pleine forme? C'est là l'intérêt des produits structurés. En simple, il y a une protection partielle ou totale, selon l'émetteur et selon le niveau de l'indice. Il y a un rendement potentiel qui est défini à l'avance et une performance même si le marché stagne. Du coup, le risque est plutôt maîtrisé et la durée est fixée à l'avance, souvent de 3 à 8 ans. Pour moi,
C'est le compromis parfait entre sécurité et ambition, à condition de bien les choisir. Si vous souhaitez en savoir plus, pensez à vous abonner, vous ne manquerez pas la prochaine bonne opportunité d'investissement. Et likez la vidéo, ça évitera d'autres de faire les mêmes erreurs. Comme toujours, pense à bien lire la documentation. Le capital protégé dépend toujours de l'émetteur et de la performance d'un sous-jacent. Et surtout, adapte ton investissement à ton profil et à ton horizon de placement. Alors, comment diversifier intelligemment? La diversification, ce n'est pas en mettre un peu partout. C'est choisir les bons moteurs. Répartir géographiquement, mélanger des fonds euros, plus peut-être des actions, des obligations, des produits structurés, et surtout, équilibrer le risque, ne pas le diluer. Une allocation, c'est comme une recette. Tu n'ajoutes pas un ingrédient sans savoir pourquoi. Et puis, dernière arme qui peut vraiment être utile, c'est l'investissement progressif. Et là, je veux que tu sois vraiment attentif, parce que c'est l'arme la plus efficace contre les crises, la volatilité et le mauvais timing. Tu ne mets pas 50 000 euros en une fois. Tu vas le fractionner en plusieurs entrées. Peut-être en 2, 3 ou 4 entrées. Comme ça, tu investis par palier régulier. Tu lises ton prix d'achat. Tu réduis l'impact des variations et tu évites de tomber pile au mauvais moment, comme en 2008 ou 2020. L'investissement progressif, c'est comme relire ton message avant de l'envoyer à ton ex. Ça t'évite de faire une énorme bêtise. 50 000 euros peuvent quasiment doubler en 9 ans avec un rendement uniquement à 7% annuel. Ce n'est pas un miracle, c'est l'effet du temps, plus la bonne stratégie. Alors, diversifie tes placements, fais-toi si possible accompagner par un professionnel, et rappelle-toi que les performances passées ne préjugent pas tes performances futures, et que la fiscalité peut évoluer. Si tu aimes les analyses claires et précises, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu as trouvé ce contenu intéressant, un pouce, c'est le meilleur moyen de soutenir notre travail. Et puis d'ailleurs, vous ne manquerez pas les prochaines informations. Merci beaucoup, à bientôt.